Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et puis également vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Alors ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, c'est 10 façons pour économiser de l'argent. Donc bien sûr il faut voir ça de manière abondante, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder une vision d'abondance, même si on veut économiser de l'argent. Voilà, il ne faut pas être dans une vision de manque, mais plutôt se dire quelles sont les solutions que je peux trouver et qui vont me permettre de continuer de vivre normalement sans forcément me restreindre, sans forcément me contraindre dans mes habitudes quotidiennes. Alors après, vous pouvez quelquefois changer les habitudes sans forcément les bouleverser complètement. C'est le but de cette vidéo, c'est de vous aider à y voir plus clair par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 façons simples d'économiser de l'argent. Déjà la première qui va vous aider en matière de santé et en matière d'énergie et puis en matière d'argent, c'est de supprimer les dépendances. Il y a toutes sortes de dépendances en fait, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, le café, les boissons gazeuses, la junk food, le sucre, les pâtisseries, le chocolat, les jeux d'argent, les vidéos, le sexe, les sites de rencontres, le shopping, Netflix, etc. Donc il y a toutes sortes de dépendances et si jamais vous devenez dépendant de une ou plusieurs de celles-ci, ensuite c'est très difficile si vous voulez de vous en sortir parce que ça agit au niveau du lobe préfrontal, la partie avant ici de la tête et du coup quelque part vous agissez un peu en pilote automatique, vous n'êtes plus vraiment maître de vos décisions, de vos choix et c'est une pulsion, c'est-à-dire que notamment par exemple les gens qui sont alcooliques, c'est très difficile pour eux de s'en sortir parce que même si ils sont soignés pour ça, même s'ils peuvent prendre des médicaments, je dirais que l'action la plus importante, elle se fait au niveau du mental. C'est-à-dire il faut complètement supprimer tout motif pour être dépendant à l'alcool, donc supprimer les bouteilles, etc. Et, euh, et avoir ensuite un substitut, quelque chose qui pourrait remplacer ça, de plus positif, de plus avantageux. Mais voilà, déjà ça vous fera économiser pas mal d'argent et ça sera très, très bien pour votre santé. Ensuite, la deuxième façon d'économiser de l'argent, c'est de réduire les mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce qu'on a tous des mauvaises habitudes. Alors, c'est quoi les mauvaises habitudes? Ça peut être des bonnes habitudes qui vont se transformer en mauvaises habitudes. Par exemple, si jamais vous allez trop au cinéma, trop au restaurant, si vous achetez sans arrêt dans les boulangeries, si à chaque fois que vous allez en course, voilà, vous achetez des choses en plus qui ne vous sont pas utiles, si vous faites trop de sorties, si vous allez trop, je ne sais pas, en boîte de nuit, en discothèque, etc., c'est pas bon. Donc il vaut mieux privilégier la quantité à la quantité, la qualité à la quantité. Moi je suis de ceux qui disent, si vous voulez aller au restaurant, plutôt que d'y aller 4 fois par mois ou 5 fois par mois dans un fast-food, vous allez une fois par mois, vous vous faites plaisir, vous allez dans un bon restaurant, vous mangez bien et ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, c'est la deuxième chose très importante de réduire les mauvaises habitudes. La troisième chose aussi que vous pouvez faire, c'est supprimer certaines dépenses. Moi je considère qu'il y a des dépenses qui sont tout simplement inutiles. Alors après, c'est en fonction du choix de chacun, c'est en fonction de l'estimation de chacun. Moi je sais par exemple que je ne vais pas acheter de fromage, je ne vais pas acheter de dessert. Il y a des choses en fait que je ne vais pas forcément acheter. Si jamais je veux repasser, je ne vais pas repasser mes chaussettes, je ne vais pas repasser mes slips parce ils sont pas visibles. Donc ça sert à rien, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, donc ça sert à rien. Euh, je ne vais pas acheter de la mousse à raser, je ne vais pas acheter de l'après-rasage parce que j'ai un rasoir électrique et ça me suffit. Il y a des gens qui peuvent se passer de coiffeur en se rasant directement. Donc voilà, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez supprimer qui ne vous est pas utile et qui finalement vous fait perdre plus d'argent qu'autre chose. Ensuite, la quatrième chose, si vous voulez économiser de l'argent, c'est de savoir comparer. Donc aujourd'hui, c'est très facile de le faire. Vous allez sur Internet, il y a des sites de comparatifs pour tout, pour les banques, les assurances, l'électricité, etc. Il y a des sites qui sont spécialisés pour ça. Et donc, après, à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus avantageux. Et vous pouvez mettre en concurrence les différentes offres, que ce soit pour la téléphonie aussi, pour Internet. Donc voilà, comparer. Et même les prix dans les magasins, vous pouvez comparer le prix au kilo, au litre. Vous pouvez aussi comparer les logements au mètre carré.
Voilà. Après bien sûr, il faut quand même veiller à la qualité, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez, comparer que pour autant vous allez prendre de la mauvaise qualité. Voilà. Mais si jamais, vous achetez des choses de bonne qualité et qu'en plus, le prix est correct et plus avantageux au kilo ou au litre ou à l'unité ou au mètre carré qu'autre chose de similaire, eh bien voilà, faites comme ça. Pareil pour un abonnement, pour un forfait. Si vous voyez que c'est plus avantageux pour vous, eh bien changez-en pour internet, etc. Donc ça c'était le quatrième point. Le cinquième point après, si vous voulez économiser de l'argent, c'est d'acheter d'occasion. Parce que il y a beaucoup de choses en fait qu'on n'est pas obligé d'acheter neuf, qu'on peut acheter d'occasion, comme par exemple des meubles, même une télé, même alors certains habits, peut-être pas tous. C'est vrai qu'on hésite peut-être un peu plus pour les habits. Moi personnellement, je préfère acheter des habits neufs, mais il y a pas mal de choses en fait que vous pouvez acheter d'occasion et surtout que vous n'allez pas forcément utiliser régulièrement. Et donc, si vous les utilisez que ponctuellement, pourquoi les acheter? Vous pouvez aussi très bien les louer. C'est une deuxième façon de faire. Donc, essayez de penser à ça, de vous dire est-ce que c'est pas mieux que j'achète d'occasion plutôt que neuf, ou que je loue cette chose plutôt que je l'achète, si jamais je m'en sers que de temps en temps. Donc ça c'était le cinquième point. Le sixième point aussi, si vous voulez économiser de l'argent, c'est de comparer en fait la valeur avec le coût d'utilisation. C'est-à-dire que souvent vous allez acheter des choses qui vont vous coûter plus cher qu'elles ne vont vous rapporter en valeur d'utilisation. Donc je prends un exemple. Si jamais par exemple vous achetez une paire de chaussures à 20 € et cette paire de chaussures elle va vous durer 2 ans, elle vous aura coûté 10 € par an. Si vous achetez une autre paire de chaussures à 80 € mais que vous la gardez pendant 10 ans, elle vous aura coûté 8 €, donc 2 € de moins. Et donc en fait, il faut toujours comparer le coût avec la valeur d'utilisation. Est-ce qu'une chose sera plus avantageuse pour moi en utilisation qu'elle va me coûter réellement? Si jamais vous estimez que, eh bien, par exemple, un abonnement à une chaîne de sport vous coûte plus cher qu'elle ne vous rapporte en valeur d'utilisation, parce que peut-être que vous la regardez que de temps en temps le week-end ou quand vous êtes disponible, mais que vous n'en profitez pas le reste de la semaine, ça sert à rien. Autant résilier cette chose-là. Donc voilà, il faut toujours vous poser aussi cette question-là. Le septième point pour économiser de l'argent, c'est aussi de vous rapprocher de votre lieu de domicile par rapport à votre travail, ou inversement, c'est-à-dire soit effectivement vous cherchez une activité professionnelle proche de votre lieu de domicile, voilà, vous cherchez un logement proche de votre activité professionnelle. Et là, ça vous permettra d'économiser sur les transports, parce que le coût des transports, c'est quand même une charge importante. Ça fait partie des charges variables. J'ai fait une vidéo sur les charges variables. Je vous mettrai le lien donc, au-dessus de la vidéo. Mais voilà, donc essayez de trouver les moyens de vous rapprocher au maximum de votre lieu d'habitation. Et comme ça, vous ferez des économies. Après, le huitième point aussi, pour économiser de l'argent, c'est de faire attention à toutes les petites habitudes qui peuvent finalement vous faire gaspiller de l'argent sans même vous en rendre compte. C'est ce qu'on appelle un peu les dépenses, je dirais, fantômes. Par exemple, vous allez ne pas éteindre une lumière quand vous passez d'une pièce à une autre, ou alors vous allez laisser brancher vos appareils électriques en permanence, nuit et jour, alors que le jour vous êtes au travail, la nuit vous dormez. Donc autant débrancher votre box, votre micro-ondes, etc. C'est toutes les petites dépenses, même par exemple les petites lignes dans votre contrat d'assurance ou dans votre banque qui peuvent vous coûter de l'argent parce que vous n'avez pas fait attention. On vous a peut-être proposé ça au départ, mais finalement ça ne vous rapporte rien du tout. Donc voilà, essayez de voir tout ce qui peut vous faire gaspiller de l'argent inutilement. Ensuite, le neuvième point aussi qui est très important, c'est de savoir négocier. Vous pouvez négocier surtout. Dès que vous allez acheter quelque chose, essayez de négocier. Alors après, souvent c'est plus facile des fois de le faire entre particuliers ou sur les marchés ou dans des brocantes, des vides-greniers que dans des magasins traditionnels. Mais même dans des magasins traditionnels, vous pouvez le faire. Si vous achetez un canapé, une télévision ou quoi que ce soit, voilà, essayez de négocier. Prenez cette habitude de négocier en permanence et vous allez voir que ça va devenir naturel pour vous et que
vous n'allez plus y penser et qu'ensuite ça sera quelque chose que vous pourrez faire. En fait, la négociation, c'est quoi? C'est de l'entraînement. Donc, vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous négociez en permanence, que ce soit avec vos enfants, avec la personne avec qui vous vivez, avec vos collègues de travail, avec vos, vos supérieurs ou avec vos employés. Donc en fait, on négocie en permanence dans la vie. Donc l'important, c'est de savoir comment faire pour bien négocier. Donc il y a des techniques pour ça, j'en parlerai pas forcément dans cette vidéo. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet, hein. Vous les trouverez facilement. Mais voilà, essayez de voir systématiquement comment faire pour négocier. Et vous verrez que pareil, ça vous rapportera beaucoup d'argent. Et puis le deuxième point aussi, pour économiser l'argent, eh bien souvent c'est de, si vous voulez, c'est de différencier votre temps avec vos dépenses. C'est-à-dire que souvent, eh bien, en déléguant ou alors en automatisant certaines choses, alors d'un côté ça vous coûtera plus cher au départ, mais si ça vous permet vous de vous concentrer sur des choses importantes qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire évoluer et qui finalement vous rapporteront plus d'argent au final, eh ben, autant faire comme ça par exemple pour faire vos courses. Au lieu de prendre 1 heure de votre temps chaque semaine pour aller faire vos courses, eh ben, faites le drive par exemple, et comme ça voilà, vous faites livrer directement chez vous, ou alors vous allez récupérer ça au drive et vous gagnerez du temps. Par exemple, acheter un lave-vaisselle, voilà, souvent le lave-vaisselle même c'est plus économique si vous êtes plusieurs personnes dans le logement, vous achetez un lave-vaisselle, ça vous coûtera moins d'argent et vous le faites, vous lavez 1 fois ou 2 fois par semaine. Une fois que le lave-vaisselle est rempli, vous le mettez en marche. Et en fait, c'est de décorréler justement votre temps de l'argent en fait. C'est pareil par exemple pour le ménage. Donc essayez de éventuellement prendre une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir chez vous 1 fois par mois ou 2 fois par mois, une aide ménagère, voilà, pour faire le ménage. Alors essayez de voir toutes les choses que vous pouvez automatiser pour vous faire gagner du temps et comme ça vous pourrez vous concentrer vous sur les choses essentielles. Par exemple pour investir en bourse, pour investir dans l'immobilier, pour faire des recherches d'appartements, etc. Pour avancer dans votre business. Donc voilà, je voulais vous partager aujourd'hui donc ces différentes façons d'économiser de l'argent. Donnez-moi également dans les commentaires ce que vous utilisez, hein, d'autres choses peut-être en plus. Hein. Donc là j'en ai donné 10, mais il y en a bien d'autres pour économiser de l'argent. Hein. Sur internet il y a plein de façons aussi de faire, hein. Par exemple avec le cashback, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un moyen d'économiser l'argent dans le sens où vous dépensez et ça vous permet de gagner de l'argent aussi chaque fois que vous dépensez. Donc vous pouvez vous inscrire sur des systèmes de cashback et après sur toutes les grosses plateformes comme Amazon, à chaque fois que vous achetez sur Amazon, voilà, vous remportez du cashback, donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous faites également. Donc partagez la vidéo et puis allez voir mon blog, hein, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mets tous les liens dans le bas de la vidéo et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos donc sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.